Bonjour, dans cette vidéo nous allons donner des indications sur la mise en œuvre du meilleur programme trouvé par cette étude. Avant cette vidéo, vous avez pu consulter la présentation générale du meilleur programme économique et environnemental et les propositions de mesures économiques de ce meilleur programme. Tout d'abord, nous allons justifier que la déflation résultant d'une baisse modérée des prélèvements obligatoires aurait une incidence positive sur un grand nombre de facteurs macroéconomiques. Bon, certes, nous savons que la BCE a pour objectif une stabilité des prix avec un niveau d'inflation annuel compris entre 0 et 2% et qui, si possible, doit être proche de 2%. Nous avons déjà indiqué que la baisse modérée des prélèvements obligatoires du programme de redressement que nous avons trouvé engendrerait une déflation moyenne annuelle de 1,04%. Mais globalement, nous avons aussi justifié que cette baisse modérée des prélèvements obligatoires engendrerait une croissance forte, eu égard aux incidences sur l'ensemble des facteurs macroéconomiques, car la déflation resterait dans des limites raisonnables et la déflation résulterait de décisions politiques. Donc, elle serait de ce fait administrée. Fixer comme principal objectif que le déficit public devrait être inférieur à 3% du PIB est inadéquate pour la France dans les circonstances actuelles, car le principal objectif est de baisser le nombre de demandeurs d'emploi. La Commission européenne demande que le déficit public soit inférieur ou égal à 3% de son PIB, règle d'or qui faisait partie des critères de convergence du traité de Maastricht il y a 35 ans. Les circonstances ont changé. S'arc-bouter sur cette règle d'or serait une grave erreur pour la France. De plus, la baisse des prélèvements obligatoires du programme que nous avons trouvé pour redresser la situation de la France engendrerait certes un déficit public de 4,43% du PIB en 2017. Mais ce déficit baisserait chaque année et atteindrait même un excédent de 0,89% en 2021. De plus, ce déficit serait productif car la baisse des prélèvements obligatoires permettrait de relancer l'économie. L'État pourrait facilement contracter un emprunt supplémentaire pour compenser la baisse des recettes publiques en 2017 résultant de la baisse des prélèvements obligatoires. La baisse modérée des prélèvements obligatoires sur les ménages et les entreprises, baisse de 8% par an pour les taxes et les impôts et baisse de 1% par an pour les cotisations, engendrerait un déficit public supplémentaire de 15 milliards d'euros par rapport à 2016. Or, l'État pourrait emprunter ces 15 milliards d'euros pour redresser l'économie de la France, car en 2016, l'État a emprunté 187 milliards d'euros sur les marchés à moyen et à long terme. Et en 2009, l'État avait emprunté 120 milliards pour sauver les établissements de crédit. Bon, ceci étant, les établissements de crédit, à part Decia, ont remboursé les 120 milliards qui leur avaient été pris. La réduction de la dépense publique de 1,4% par an pendant 5 ans pourrait se faire, comme on l'a déjà indiqué, grâce à des réductions des dépenses de l'administration publique centrale de 1,04% par an, des administrations publiques locales de 1% par an, des administrations de sécurité sociale de 1,90% par an. Nous allons le justifier. Réduction des dépenses de l'administration publique centrale de 1,04% par an, grâce, d'une part, à une réforme des organisations des administrations et de leurs procédures de fonctionnement, réforme qui est certes en cours, mais qui n'avance pas assez vite. Des améliorations ont été faites, mais elles sont encore insuffisantes. Grâce à la suppression d'agences de l'État. En 2014, je n'ai pas de chiffres plus récents, il existait 1240 agences de l'État qui coûtaient 50 milliards d'euros par an, dont la plupart d'entre elles assuraient des missions en doublon par rapport, d'une part, à des administrations, d'autre part, au Parlement, à la Cour des comptes, etc. La réduction des dépenses de l'administration publique pourrait en particulier aussi être faite grâce à la suppression d'un poste sur 5 de fonctionnaires lors de leur départ à la retraite, soit environ 100 000 postes en 5 ans
toute administration confondue. Postes qui seraient supprimés dans les agences de l'État qui seraient réduites ou supprimées. Réduction des dépenses des administrations publiques locales de 1% par an. Les budgets des administrations publiques locales ont été considérablement réduits depuis quelques années. Cependant, grâce à la suppression des départements, c'est-à-dire des 101 départements existants en France aujourd'hui, il serait possible de réduire les dépenses des administrations publiques locales de 10 milliards d'euros par an. Attention, la plupart des postes des employés qui travaillent dans les départements seraient maintenus, mais seraient affectés aux régions. Rappelons qu'en 2015, la répartition des régions a été modifiée et qu'il existe depuis 13 régions qui pourraient très bien englober les missions des départements. La réduction des dépenses et administrations publiques locales de 1% par an pourrait se faire grâce à la suppression d'un poste sur 5 de fonctionnaires, comme pour les administrations publiques centrales, lors de leur départ à la retraite, c'est-à-dire dans le cadre des 100 000 postes supprimés de fonctionnaires en 5 ans, toute administration confondue. Dans les administrations publiques locales, des postes seraient supprimés du fait de la suppression des départements. Voyons maintenant comment il serait possible de réduire les dépenses des administrations de sécurité sociale de 1,90% par an en soulignant, sans modifier les modalités de remboursement des soins, ni remettre en cause le modèle social de la France. Tout d'abord, rappelons que d'après l'INSEE, les dépenses des administrations de sécurité sociale étaient en 2015 de 569 milliards d'euros et représentaient 46% de la dépense publique, 26% du PIB, alors qu'en 1960, elles représentaient 8% du PIB. Elles ont augmenté de 2004 à 2013 de 38,54%, c'est-à-dire de plus d'un tiers, et de 2010 à 2014 de 12,13%. Pour réduire les dépenses des administrations de sécurité sociale, il conviendrait d'abord de réduire les dépenses de gestion. Des efforts considérables ont été faits, il faut absolument les poursuivre. Réduire les dépenses de prestations, réduire les dépenses de la branche assurance maladie, de l'aide médicale de l'État, de la couverture maladie universelle, de la couverture maladie universelle complémentaire, réduction des dépenses aussi de la branche accident du travail, maladie professionnelle. Toutes ces réductions sont souvent citées par des personnalités politiques en disant qu'il y a des abus, il y a du gaspillage, une mauvaise gestion. Il faudrait reconsidérer tout cela. Dans mon livre, des précisions sont données à ce sujet. Par exemple, pour les accidents de travail, il est souvent fait état du fait qu'il y a énormément de journées d'arrêt de maladie qui ne sont pas très justifiées et l'importance des jours de carence pourrait faire en sorte que le nombre de jours de maladie soit. Des réductions des dépenses des administrations de sécurité sociale peuvent être aussi obtenues en réduisant des dépenses de la branche famille. Par exemple, en réduisant le tourisme social de citoyens d'autres États membres de l'Union européenne qui viennent se faire soigner et qui retournent ensuite dans leur pays. De l'aide personnalisée au logement, car il y a des abus. Du supplément familial des fonctionnaires, certes auquel les fonctionnaires tiennent. Ensuite, réduction des dépenses de l'assurance chômage, gérée par l'UNEDIC. Tout d'abord, du manque à gagner dû aux travailleurs détachés. Pourquoi? Parce que les travailleurs détachés, ils travaillent en France, mais les cotisations patronales en particulier sont payées dans leur pays d'origine et non pas à l'administration des sécurités sociales françaises. Ensuite, des allocations chômage des emplois qui ne trouvent pas preneur. À réduire, à voir, à étudier. Des allocations chômage aux personnes inactives pour rechercher un emploi. Certes,
Il n'est pas facile en ce moment de trouver un emploi, mais certaines personnes montrent une passivité considérable et ne font pas des efforts pour rechercher un emploi, n'acceptent pas un emploi qui soit un peu loin de chez eux, qui ne soit pas exactement dans leur domaine. On les comprend, mais cela coûte très cher. Réduction des dépenses de l'assurance retraite, du régime général de la sécurité sociale. Toutes ces réductions ont été abordées et sont abordées par de nombreux spécialistes. Dans mon livre, j'ai essayé de faire une synthèse de toutes ces réductions d'une manière chiffrée et justifiée. D'ailleurs, les justifications présentées de la mise en œuvre du meilleur programme trouvé par cette étude et d'autres justifications se trouvent dans le tome 1 et sont détaillées dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.